OK, je vais faire plusieurs exemples aujourd'hui. Alors, j'ai commencé juste avec les exemples relativement simples, puis là, on va commencer éventuellement à rentrer dans des cas un petit peu plus compliqués. Alors ici, je vais commencer à regarder des cas où on n'a pas juste des liaisons simples. Donc, dans les deux premiers exemples, j'ai juste des liaisons, un liaison par élément. Là, on va commencer à regarder des liaisons doubles et triples, comment ça fonctionne avec les calculs. Puis, la dernière page, on va commencer à regarder un peu plus les éléments avec des exceptions pour les électrons de valence à cause de l'hybridation. OK, donc je vais commencer avec l'HCN ici. Alors, on va faire la même chose. On va trouver combien d'électrons de valence qu'on a pour commencer. Donc, j'ai un hydrogène, un carbone se trouve dans la 14e famille, donc lui, il y en a 4. Puis azote, on a déjà travaillé avec 15e famille, donc 5 électrons de valence. Alors, en total, 5, 10 électrons de valence qui existent. Le total qu'on veut, donc hydrogène, encore, on veut 2 électrons. Alors, faites juste attention avec lui. Carbone et azote ne sont pas des exceptions, alors 8 pour chacun en total. OK, ça me donne 8, 16, 18 électrons qu'on a besoin en total. OK, bon. Là, on va faire le calcul pour les liaisons. Alors, j'ai le T moins le V. Alors, 18 moins 10, ça me fait 8 paires liantes. Donc, juste un rappel, encore 4 liaisons. Je sais que je le répète souvent, mais je veux m'assurer que vous ne faites pas cette erreur-là. OK, alors on a 4 liaisons. La dernière fois, on avait 4 liaisons, puis 4 choses à attacher, alors OK, ça faisait du sens. Là, ici, j'ai seulement 2 choses qui vont être attachées ensemble. Alors, parce qu'il va toujours avoir un qui est au centre. Alors, on a des liaisons supplémentaires. Alright. Puis le dernier, combien sont des paires libres? Encore, ça c'est le V moins le S, donc 10 moins 8. Alors ça me donne 2, alors une paire libre. OK. Alors, on a besoin de mettre au moins une liaison pour chaque chose. Alors, j'ai mon carbone, je vais mettre l'azote et je vais mettre l'hydrogène. On a une liaison pour hydrogène, puis c'est tout ce qu'il peut prendre. Puis là, j'ai carbone et azote. On vient juste de discuter que l'hydrogène peut seulement avoir 2 électrons en total, donc il ne peut pas ajouter plus de liaisons. On a seulement mis 2 liaisons, ça veut dire que j'ai besoin de 2 autres, puis la seule place qu'on pourrait les placer est ici. Parce que l'hydrogène peut seulement prendre max 2 électrons, puis il les a déjà. Donc, dans ce cas ici, on a une liaison triple entre le carbone et l'azote. Puis, j'ai 2 paires libres que je... Excuse, 2 électrons, une paire libre que je dois toujours placer. Alors là, tu peux vérifier les électrons de valence. Alors, mon carbone, lui, il y en a 2, 4, 6, 8. OK, donc lui a déjà atteint son maximum. L'azote, par contre, 2, 4, 6, il me manque toujours 2. Alors, c'est sur lui qu'on va trouver notre paire libre. Donc, un peu de déduction avec ceux-là. OK, je vais vous faire un autre exemple avec le monoxyde de carbone. Alors, on va faire la même chose. Alors, pour mon V, carbone, 4 électrons de valence, puis oxygène dans la famille 16, 6 électrons de valence. Alors, on en a 10 pour commencer. Combien est-ce qu'on veut en total? Ben, encore pas d'exception ici, 8 et 8. Alors, 16 en total. OK, là, on va aller voir combien de paires qui forment des liaisons. Alors, 16 moins 10, donc T moins V. Ça me donne 4. Excuse. Ça me donne 6. Donc, ça veut dire que j'ai 3 liaisons. Excuse, j'ai pas de place. Je vais mettre un petit point. OK, puis là, on doit juste voir s'il nous reste des électrons supplémentaires. Alors, dernière chose, V moins S. Alors, 10 moins 6.
Alors, il nous reste 4. Donc, encore ça, c'est 2 paires qui sont libres. OK. Alors, même chose. J'ai seulement 2 éléments ici. Alors, toutes les liaisons doivent se passer entre eux. Alors, j'ai du carbone et j'ai une liaison triple à l'oxygène. Ça, c'est pas quelque chose que vous aurez vu l'année passée parce que l'année passée, en 11e, on vous avait donné probablement la configuration, le diagramme Lewis pour l'oxygène, puis on va vous dire, OK, il y a juste 2 électrons libres pour faire des réactions. Oxygène peut faire maximum de 2 liaisons. Ben, on vous apprend cette année que c'est pas nécessairement toujours le cas. Toujours des surprises à chaque année d'études. OK, donc là, j'ai mes 3 liaisons, mes 6 électrons qui sont impliqués dans ça. Puis là, j'ai 4 électrons qui me restent à placer. Là, en regardant, j'ai seulement les 6 là, donc chacun en a 6. On veut 8 pour chacun. Ça veut dire que j'ai besoin de 2 électrons pour compléter l'octet pour chacun. Et voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans ça aujourd'hui parce qu'on va commencer à le voir demain, mais je veux juste vous montrer que la manière qu'on dessine, on avait parlé un peu de la forme géométrique déjà, puis vous pouvez commencer à peut-être reconnaître certaines des formes qu'on avait discutées avec les orbitales hybrides. Alors, ça s'applique aussi aux orbitales qui ne sont pas hybridées non plus. OK. Là, on va commencer à rentrer un peu plus avec nos éléments qui étaient des exceptions.